Bernard Sossel, je vous trouve ici, près de la rue de la Charité, à 2 pas où vous avez exercé tout au début de votre carrière à l'Éco-Liberté, tout en collaborant à la radio-télévision française ici à Lyon. Qu'est-ce qui vous reste comme image importante de cette période de 68, celle qui vous marquerait le plus pour vous, qui avait à ce moment-là, je crois, 25 ans? J'avais 25 ans en mai 68, oui, depuis 2 mois, et je suis du début de l'année. Et donc effectivement, j'étais un peu, non pas traumatisé, mais un peu mal à l'aise parce qu'il y avait une chape de plomb et tout était cadenassé sur le plan de l'information. À savoir que le préfet de région avait un rôle important dans le journal télévisé du soir parce qu'il donnait son avis sur les sujets qui devaient être traités. Et ça, quand on est journaliste, on aime bien avoir un peu de liberté. Et pour moi, mai 68 a été un moment où la liberté a explosé. Alors vous étiez tout à la fois en presse écrite, à l'Éco-Liberté, encore un petit peu, à la radio et à la télévision. Comment ça se passait un petit peu? Comment vous jongliez professionnellement entre la radio et la télé, puis un peu de presse écrite? C'était simple. À partir de 6h30 le matin, il y avait des émissions. Il y avait ce qu'on appelait le panorama régional, et puis après, il y avait les émissions d'information en radio. Et là, donc, effectivement, tous les journalistes étaient en radio le matin et en télé le soir. Et il y avait d'ailleurs 2 sièges. L'un était 47 cours Gambetta pour la radio, et le soir, nous allions à Villeurbanne. C'est resté comme ça pendant des années et des années. Et c'était pas si mal, finalement, qu'il y ait des hommes de radio et de télé en tant que journalistes. Alors pour avoir un tout petit peu travaillé à la radio régionale, avant 80, je me rappelle qu'on partait tout à la fois le matin pour les journaux très tôt, des dépêches de l'AFP, puis on lisait aussi beaucoup la presse régionale. Ah bah c'est évident, hein, c'est évident. Et moi je me souviens toujours de Bernard Frangin par exemple, qui lisait le Progrès assidûment et qui arrivait pour faire son journal quelques minutes avant. Mais il cochait dans le Progrès les choses importantes dont il allait parler. Donc effectivement, les journaux étaient une base pour l'information à la radio et à la télé. Et d'ailleurs, je trouve que maintenant, il le reste aussi, non pas dans la presse régionale, mais un petit peu quand même, mais surtout dans la presse nationale. Libé, Le Figaro, des journaux comme ça, etc., ont toujours beaucoup d'importance pour les journalistes qui présentent le JT le soir au niveau national. Alors les journalistes de la presse écrite à Lyon ne se sont pas mis en grève, c'était les ouvriers du livre qui l'ont fait sur la fin du mois de mai. Les journalistes de la radio-télé, par contre, eux se sont mis en grève. C'est ce qui a été votre cas. Comment ça s'est passé, cette grève, pour les journalistes de la radio-télé ici à Lyon? C'était un peu surprenant parce que les gens, les dirigeants de l'époque ne pensaient pas que la grève allait toucher les journalistes de l'ORTF et de la radio. Et ça a été une surprise pour eux. Et donc, effectivement, ça a été une traînée de poudre à l'époque. Parce que on n'imaginait pas ce genre de choses. Et lorsque ça a été fait, eh bien, effectivement, là, il y a eu un tournant, j'allais dire, dans le mois de mai 68 et début juin 68, à Lyon, c'est sûr. Le tournant important, c'est peut-être pas la grève, mais c'est, je pense, le décès, l'assassinat du commissaire Lacroix. Alors on va y revenir justement, mais vous, sur l'après-grève, hein, on sait qu'à Paris, 70 journalistes ont été exclus, on pense à Michel Drucker et plein d'autres. Vous, comment ça s'est passé pour vous qui avez été gréviste? Michel Drucker, Roger Coudert, Thierry Roland, il y en avait des gens qui étaient beaucoup plus illustres que moi à l'époque et qui effectivement ont été mis au placard. Moi j'ai présenté le journal jusqu'avant les événements de mai et puis après pendant plusieurs mois j'ai rien présenté du tout. En revanche je faisais les commentaires, off comme on disait bien sûr. Donc, alors les commentaires, on pouvait encore entendre ma voix. Alina d'ailleurs, il y a plein de sujets qui sont restés, mais en me voyant en plateau après mai 68, ça n'existait plus. Alors vous évoquez l'événement marquant, il y a eu bien sûr une très grande manif le 13 mai 68, mais il y a eu surtout le 24 mai le décès du commissaire Lacroix sur le pont Lafayette. Et vous, bien que n'étant pas là avec une caméra ou un caméraman, vous étiez quand même là sur place en tant que journaliste, venu voir ce qui se passait? J'étais venu voir ce qui se passait et j'étais sur le pont lorsque les événements se sont produits. Il faut dire qu'à titre personnel, j'habitais pas loin. Donc effectivement, c'était facile pour moi d'aller
au pont Lafayette. Et là, effectivement, c'est un assassinat, on peut dire ça comme ça, qui a vraiment marqué les gens. Parce que les gens se sont dit, ah bah oui, mais si on en est là maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de morts, vous savez, il n'y en a eu qu'un, je crois d'ailleurs, en mai 68, sur le plan national. Mais celui-là a marqué les gens parce qu'ils se sont dit, si on en arrive là, c'est grave maintenant, il faut vite qu'on reprenne le dessus comme il faut. Alors, tout en entrant en politique, en étant maire de votre commune, Saint-Just-chez-les-Saints, vous êtes resté dans la presse en fait toute votre carrière avec des responsabilités à la tête du Dauphiné libéré, du Progrès. Alors aujourd'hui, quand vous jetez un œil dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites à la fois de ce qui reste de 68 et puis aussi de l'évolution de la presse que vous voyez, écrite, radio-télé? En ce qui concerne les enseignements de mai 68, je pense que ça a été très important parce que ça a donné un souffle de liberté, ça c'est sûr. Et même après, parce qu'on dit aujourd'hui dans la presse que la presse est très libre, etc. Ce qui est beaucoup plus vrai qu'à une certaine époque. À une certaine époque, on était vraiment bien bloqué, aussi bien par l'information, par la politique, par la publicité quelquefois, tandis que maintenant il y a une certaine liberté qui existe en France, et ma foi, moi je crois qu'on ne s'en plaint pas. Et en quelques mots, dans la presse écrite? Dans la presse écrite aussi, même si la presse écrite est un peu, j'allais dire, caméléon, c'est-à-dire qu'elle épouse souvent la philosophie des élus du secteur. Moi, je me souviens de la tribune Le Progrès, quand c'était Joseph Sandols qui était maire de Saint-Étienne, par exemple, les communistes avaient une place assez importante dans la tribune Le Progrès. Donc, alors,